Hey yo la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente soirée les amis, je suis tarpin content les amis, je suis trop content comme on dit chez moi, tarpin content comme on dit chez moi les amis. Non pas parce que l'équipe de France a gagné 2-1 contre la Belgique et les Belges ont encore le seum, on va en parler là tout à l'heure. Non les gars, je suis dans la provoque, mais sincèrement, je suis pas un clasheur. Ouais, sincèrement, je suis pas un clasheur. Je laisse ça à d'autres. Il y en a qui le font beaucoup mieux que ça, mais c'est vrai que quand même les Belges, ils doivent avoir le seum, ils doivent avoir le seum de perdre contre l'équipe de France parce que ils ratent un penalty derrière, ils se prennent un penalty, après ils ont raté je sais pas combien d'occasions et derrière ils se font punir par l'équipe de France. On va en parler, mais en tout cas voilà, je suis très content de faire cette vidéo. Pas que parce que l'équipe de France a gagné, non pas aussi parce que Kylian Mbappé les gars, a suivi le match. Ah là là, d'autant plus que le pire c'est que je suis dans sa team. Je suis dans sa team parce que j'ai un Twitter. Eh ouais les gars, j'ai ouvert un Twitter pour ceux qui me connaissent. Eh ben, j'ai ouvert enfin un Twitter qui s'appelle toujours pareil, Daleb Réagi. Et c'est vrai que c'est la bagarre quand même, c'est la bagarre. Ah non, ton Kylian Mbappé il est fort. Non, il doit rendre le brassard. Non, si. Ah les gars, c'est des fous, c'est des fous. On fera une vidéo. On fera une vidéo. Dites-moi en commentaire déjà vous ce que vous en pensez de cette histoire-là. Kylian Mbappé, le brassard, pas le brassard. Et puis on fera une vidéo, on s'en fout. Mais surtout les gars, je suis content. Je suis tarpin content parce que j'ai enfin réorganisé mon setup les gars. Réorganisé. Ben enfin, regardez comme c'est mieux, comme on est posé, on est tranquille. Vous voyez là, je suis heureux, je suis posé, je suis libéré. Je faisais mes vidéos, j'étais debout. C'est horrible de faire ces vidéos debout. Je mettais 2 heures avant de calibrer ma caméra, etc. Et là, regardez, là, je suis bien. J'ai mon petit meuble là qui me suit depuis 3 ans. J'ai même un petit meuble là à côté avec mon petit comics Watchmen. Mais par contre, voilà, je suis un peu dégoûté parce que je l'ai un peu éclaté. Regardez, voilà, je l'ai un peu éclaté ici, là, durant la réorganisation parce qu'en fait, il était tout en haut. Il était tout en haut. Et j'avais un peu la flemme de vider mon meuble parce que ce qu'il faut savoir, c'est il y a au moins une centaine de choses à l'intérieur. Il y a des DVD, il y a des jeux, il y a des comics, il y a aussi ben, des petites figurines, etc. et tout. Il y a même des bibelots, enfin voilà, quoi. C'est un meuble de rangement aussi. Et j'avais la flemme de tout vider. Et en fait, j'ai laissé, j'ai laissé ouais, je cherche aussi. J'ai laissé le comics en haut. Et quand j'ai poussé le meuble, le truc il est tombé, mais bien comme il fallait. Et je l'ai éclaté. Bon, je suis un peu dégoûté. Je suis un peu dégoûté parce que voilà, je les collectionne. Je fais pas que les lire, je les collectionne aussi, les comics. Donc voilà. Et en plus, je trouve que voilà, que celui-là, en plus que l'histoire, elle tue. Je trouve que voilà que le comic s'y passe bien, c'est un grand format et je suis un peu dégoûté de l'avoir esquinté. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est que c'était écrit comme ça. Puis voilà, là sur mon côté là, j'ai mes deux écrans. Donc un grand écran pour pouvoir jouer, pour pouvoir faire un peu de gaming, on fera des vidéos aussi gaming, ne vous inquiétez pas. Un autre écran là pour avoir le retour OBS, tu connais. Mon PC qui est en bas, là j'ai la Xbox qui est juste ici, voilà la série X qui est juste ici. J'ai laissé la PS5 au salon parce que j'aime bien jouer sur le grand écran. Je trouve que la PS5 elle est mieux optimisée sur une télé que sur un écran sur un moniteur comme on dit ça. Voilà. Et puis voilà, là il y a toujours mes maillots les gars, hein. Il y a toujours les maillots qui sont ici les gars, je vous avais promis qu'on allait faire le unboxing de mes maillots. Il y a les trois maillots qui sont là, qui sont posés. Vous inquiétez pas, on fera là, je pense que ce sera la prochaine vidéo, on va le sortir. Mais voilà les gars, là, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est simple, que c'est épuré, je me sens bien, il y a mon petit micro qui est ici, qui me dérange pas, et puis voilà, je trouve que c'est très fonctionnel, voilà, c'est très fonctionnel. Là devant moi j'ai voilà mon Sony ZV1 qui me filme, et puis voilà, c'est plus facile, je pose ma caméra comme ça, je mets ma petite lumière là derrière, j'allume un peu mes lumières, et puis voilà, je mets un peu de trucs en fond et tout, et franchement là je me sens posé, je me sens bien, je me sens chez moi, mon ami. Ah, je sais pas ce que t'en penses. Bon, les amis, on va parler de l'équipe de France. On va parler de l'équipe de France parce que je suis assez mitigé. On va faire juste une chose. Dites-moi en commentaire, les gars. Parce que je sais que voilà, qu'il y a beaucoup de supporters qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de parler. Eh ben moi, je vous donne la parole en commentaire.
C'est très important, les gars. Vous allez mettre un petit commentaire, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là de l'équipe de France. L'équipe de France, je vous rappelle, qui a gagné 2-1 en Belgique avec 2 buts de Kolo Muani. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, les gars, on s'en sort très très bien. Parce que les Belges, ils sont maladroits. Ils ratent un penalty. Et puis derrière, Openda, il dort un peu. Doku, il n'a pas été... comment dire, Doku, il nous a fait la misère. Hein. Que ce soit Koundé, que ce soit Lucas Jean, ils ont tous pris la sauce. Hein. Franchement, il nous a fait la misère. Mais heureusement que, voilà, que le dernier geste s'est pas passé. Parce que si on était tombé contre une équipe comme l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne, le Brésil ou alors l'Argentine, on serait fait déchirer. Parce que devant, ça met des buts, les gars. Devant les 5 équipes là que je viens de citer, ça met des buts. Mais là, la Belgique, alors je sais pas. Est-ce qu'ils ont... euh, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le voodoo et ils ont le noir contre l'équipe de France, mais ça passe pas, les gars. Ça passe pas. À chaque fois, franchement, je vous dis la vérité, quand le Tillmans il tire son penalty, je savais qu'il allait le tirer au-dessus. Je savais qu'il allait le rater. Ou que Mignon, il allait l'arrêter, ou alors qu'il allait tirer au-dessus. Je sais pas, ils ont la poisse contre l'équipe de France, cette équipe de Belgique, ils ont la poisse. Et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Voilà, le plus important, les gars, c'était de gagner la Belgique. Parce que là, le résultat qu'il vient de faire, là, Deschamps, on va parler encore de la chance de Deschamps, hein, pour pas dire la miaou de Deschamps. Eh ben, franchement, là, tu es quasiment qualifié. Si tu fais pas de faux pas contre l'Israël et contre l'Italie, si tu ramènes 2 résultats contre les deux, tu es qualifié. L'équipe de France peut même terminer première de cette poule-là. Et ça serait logique d'ailleurs. Et ça serait logique. Donc voilà, donc on va parler un peu de cette équipe de France-là. Et on va commencer par le milieu de terrain, les gars. Avant de parler de la défense, on va commencer par le milieu de terrain. Et, et encore une fois, on va parler aussi de la gestion de Deschamps. Parce que on est beaucoup, les gars. On est beaucoup à pas comprendre. On est beaucoup à pas comprendre la gestion de Monsieur Deschamps, un homme qu'on aime énormément, qui nous a rapporté des titres et surtout de la crédibilité dans le monde du football. Aujourd'hui, on est vraiment pris au sérieux. Mais quand je vois un milieu de terrain comme ça, je me dis il est pas sérieux. Je me dis qu'il est pas sérieux. Il a mis Chouamini, Guendouzi et Manu Koné au milieu de terrain. Mais derrière, il n'a pas mis le numéro 10. C'est-à-dire que derrière, il a mis 3 attaquants. Il a mis 2 ailiers, une pointe. Mais c'est qui va organiser le jeu? Tu vas faire que défendre. Voilà. Chouamini, c'est un milieu défensif. Manu Koné, c'est un milieu relière, mais c'est pas un numéro 10. Et Guendouzi, même s'il est un peu plus offensif que les deux, eh ben, ça reste quand même un milieu relière et plutôt défensif. C'est des milieux qui travaillent au milieu de terrain, mais c'est pas des créateurs. C'est pas des créateurs offensifs. C'est pas des joueurs qui vont te faire accélérer le jeu et qui vont te donner des bons ballons aux attaquants. Surtout que quand tu vois un jeune comme Barcola qui va à 600 000, tu le bloques là sur le côté, tu lui demandes d'aller défendre. Tu as déjà mis 4 défenseurs. Derrière, tu mets 3 milieux défensifs. Et en plus de ça, tu demandes à tes ailiers d'aller défendre. Mais putain, mais on va jamais avancer. On va jamais, on va jamais avancer. Il faut qu'à un moment donné, tu prennes un minimum de risques. Mais un numéro 10. Tu en as des numéros 10. Pourquoi tu mets. Ou alors tu fais dézoner un attaquant, tu le fais jouer en numéro 10, tu lui donnes un peu plus de liberté. Ils sont tous collés sur la ligne. Tu n'as personne dans l'entrejeu. Le nombre de ballons qu'on a perdu sur les côtés parce qu'il y avait personne dans l'axe pour pouvoir faire ressortir le ballon proprement. Et puis, les joueurs qu'on a, ils n'ont pas la technique, ils n'ont pas ce truc, ben voilà, comme un Kevin De Bruyne, comme un Bernardo Silva, comme un, les gars, aidez-moi un peu en commentaire, aidez-moi, ou même Rodri, les gars, même si c'est pas un numéro 10, mais même un Rodri, un Toni Kroos, je sais pas, moi, un Vritz, j'en sais rien, mais un joueur qui soit capable, un peu comme le faisait un peu Zidane. Je sais, là, je vais haut, mais un peu comme Zidane, les gars, c'est ça, il nous faut un phénomène au milieu de terrain, il n'y a pas de phénomène au milieu de terrain. Tu mets des bons joueurs ensemble, mais tu mets pas de créateurs. Et du coup, ben oui, Chouamini, il fait le relais entre la défense et le milieu de terrain, mais entre le milieu de terrain et l'attaque, il n'y a pas de relais. Tu n'as pas de joueur capable de faire une différence pour donner des bons ballons. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie, en fait, dans tes matchs. Tu avais Griezmann,
Et ça, je vous l'avais dit aussi l'année dernière, pour ceux qui m'ont suivi sur Facebook. Et les gars, juste une petite parenthèse, les gars. Juste une petite parenthèse. C'est très important, les gars. C'est très important. Écoutez-moi, c'est vraiment très important. Je suis plus sur Facebook, les gars. Je suis plus sur Facebook parce que je me suis fait strike et j'irai plus sur Facebook parce que c'est devenu trop compliqué. Donc voilà. Donc si tu m'as connu sur Facebook, sur TikTok, ben voilà, ben que tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi sur YouTube parce que voilà, je vais lâcher toutes mes vidéos sur YouTube, sur TikTok, hein, Dalabriagi, et sur Twitter, parce que oui, j'ai ouvert un Twitter, Dalabriagi, et je suis très actif sur les 3 réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir communiquer avec moi. Voilà, je vous mettrai tous les liens en description. C'était la petite parenthèse. Mais voilà, je repars sur le terrain pour dire voilà, Griezmann, les gars. Il y avait Griezmann. Au tout début, Griezmann, quand il jouait en équipe de France, il se régalait. Il se régalait, il s'amusait. Et ça, je le disais dans mes vidéos, les gars. Surtout à l'Euro, le dernier Euro, on avait un Griezmann qui était malheureux. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a aussi des faits qui se sont passés en off, le passage entre les jeunes, de pouvoir, le fait du capitanat, tout ça. Il y a peut-être ça aussi qui joue. Il y a peut-être ça qui joue. Mais surtout sur le terrain, il trouvait plus sa place, les gars. Griezmann, il trouvait plus sa place. Deschamps, il le faisait trop jouer défensivement. Alors c'est vrai que c'est un joueur qui aime bien travailler au milieu de terrain, c'est un joueur qui aime bien défendre, qui aime bien tacler, mais c'est surtout pour ceux qui suivent la Liga. Moi, je suis beaucoup Griezmann à l'Atlético Madrid. Euh, Moi, ce que j'aime chez Griezmann, c'est que certes, il aime bien récupérer les ballons, mais derrière, il aime bien aussi organiser le jeu. Il aime bien être libre. Il aime bien aller à droite, à gauche, toucher les ballons, même pour redoubler les passes à 2 mètres comme ça. Mais il aime bien aussi, voilà, toucher le ballon, être l'organisateur du jeu et surtout être déterminant, décisif dans la dernière passe ou alors pour pouvoir marquer des buts. Il le faisait très très bien. On a gagné une Coupe du Monde. On arrivait très très loin dans les phases finales de Coupe du Monde ou à l'Euro parce qu'on avait un Griezmann qui était bon, qui était très très bon dans notre jeu. En plus de ça, il avait Pogba, il avait Kanté, il avait Mbappé. Bon voilà, il y avait une grosse équipe aussi. Mais voilà, il y avait aussi cette envie de faire jouer Griezmann haut et à son poste. Voilà. Et pas que de le mettre sur un côté comme on l'a fait à l'Euro, ou alors de le faire défendre à numéro 6. Et du coup, il avait perdu ses repères. Il avait perdu tous ses repères. Et on le voyait sur le terrain, il marchait, boudait, il savait pas trop s'il devait attaquer, s'il devait se mettre dans l'axe. Il était perdu. Il était perdu. Donc, quand Griezmann a annoncé sa retraite, d'un autre côté, j'ai compris aussi. J'ai un peu compris aussi qu'il avait perdu aussi ce goût, cet amour du jeu en équipe de France. Et malheureusement, on le paye là. On le paye grave, on le paye cash parce que on a plus ce joueur déterminant qui peut régaler les attaquants. Parce qu'on a des bons attaquants. Regardez ce soir, Colomani ce soir, je souris parce que quand on sait d'où il revient, Colomani, et quand on le voit être aussi performant en équipe de France, parce que vous le vouliez ou non, qu'on aime ou pas son style de jeu, c'est un peu comme Giroud, quoi. C'est un peu comme Giroud. Que t'aimes ou t'aimes pas son jeu, il claque des buts. Et nous, ce qu'on demande à un attaquant, c'est de claquer des buts. Dans des moments importants, il a fait contre l'Espagne, il a fait là encore contre la Belgique, il est là. Et s'il claque pas son but, eh ben, il dévie le ballon de la tête, il y en a un qui arrive et il donne la balle de but. Il est déterminant. Il est déterminant et en plus de ça, on a vu autre chose en plus de Colomboigny aujourd'hui, ce soir, c'est que il sait prendre ses responsabilités, les gars. Parce que normalement, c'est Dembélé qui tire les pénaltys. Quand il y a pas Griezmann, on l'a vu. Ben là, il a pris le ballon et il a dit c'est bon, je le pose, je me sens bien, j'ai envie de marquer. Et il a mis son but. Bravo. Voilà. Bravo. Bravo Colomani. Voilà les gars. Bravo. Donc voilà, donc il faut pas oublier que cette équipe de France eh ben, a énormément de points faibles. Et surtout, les gars, surtout, les gars, j'avais envie de parler de la défense aussi. J'avais envie de parler de William Saliba. Parce que c'est encore une chose. Les gars, je suis pas là pour critiquer. Je suis pas là que pour critiquer. L'équipe de France ramène 3 points très précieux. L'équipe de France a fait une très bonne deuxième période. Voilà, elle s'est réveillée en fait. En fait, l'équipe de France a joué en deuxième mi-temps. Voilà, ils dormaient en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils ont joué, ça suffit pour gagner le match. Et en plus de ça, les Belges, ils ont manqué de réalisme.
Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, après, c'est plus notre problème. Si à un moment donné, tu joues contre la France, déjà, tu les as plus gagnés depuis 81. Derrière, tu manques tes penalties. Tu as 850 millions d'occasions. Tu les mets pas au fond. Derrière, on te met des coups francs. C'est presque des penalties. Tu fais une passe à Maignan. Les gars, au bout d'un moment, voilà, hein, vous faites punir. Hein, c'est pas aussi de notre faute. Hein. Parce que là, cette équipe de France-là, elle était largement prenable. C'est vous qui avez tout raté aussi. Enfin bref. Mais William Saliba, les gars. William Saliba, ça je le dis et je le répète encore une fois. Moi, pour moi, William Saliba, c'est un excellent joueur, mais c'est pas le futur de l'équipe de France. Pour moi, c'est pas le nouveau Varane, c'est pas le nouveau Laurent Blanc ou le nouveau Desailly ou ce que vous voulez ou Lilian Thuram. Pour moi, il a trop de lacunes balle au pied. Et ça, je le dis et je le répète, c'est un très bon défenseur sur l'homme, dans le placement, tout ce que tu veux, il court vite et tout. Mais quand il a le ballon balle au pied, et maintenant en 2024, tu peux pas t'amuser à jouer avec des défenseurs, surtout avec le nouveau système de jeu où on ressort proprement de l'arrière, on va et on construit jusqu'à amener le but. Tu ne peux pas jouer avec un joueur qui fait aussi peur balle au pied parce que dès qu'il prend le ballon et qu'il fait plus de 3 touches de balle, il perd la balle. Il ne sait plus quoi faire avec la balle. Et d'ailleurs, ça nous a coûté un but. Et ça, je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit, je vous l'avais répété. William Saliba, c'est un bon défenseur, mais balle au pied, il craint. Après, les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez le dire en commentaire. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'avais souligné. Voilà, c'est un défaut que j'avais souligné pour William Saliba. Pourtant, voilà, William Saliba, les gars, c'est la famille. Hein, c'est la famille. Il a joué à l'OM, il joue à Arsenal, il fait des bons matchs, il fait des bonnes saisons. Mais pour moi, c'est pas le nouveau Varane. Il y a un monde entre les défenseurs centraux champions du monde qui ont réussi en équipe de France. Même Franck Leboeuf, les gars. Même Franck Leboeuf, il était bon balle au pied. Donc voilà, même Lilian Thuram, était bon balle au pied. Même Willy Sagnol, quand il s'est réaxé dans l'axe, il était bon balle au pied. Mexès, c'était bon balle au pied. Pour être un très très bon défenseur, et surtout en 2024, les gars, il faut être bon balle au pied. Il faut vraiment vraiment être bon pied droit, pied gauche, et être intelligent dans le placement. Ok, mais pied droit, pied gauche, il faut que ça joue au ballon, les gars. Il faut que ça joue au ballon. Donc voilà, donc juste ce petit bémol-là. Ibrahima Konaté m'a fait peur aussi en première mi-temps, mais après il s'est bien rattrapé. Koundé et Lukajin, malheureusement, ils sont tombés sur Jérémy Dokubu avec la flèche rouge. Il les a tous mis dans la sauce. Mais bon, là, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Koundé, je l'ai trouvé un peu fatigué. Mais ça va, ça a tenu. Ça a tenu, mais il était un peu fatigué. Souvent, dans les ballons en profondeur, il était un peu en retard. Bon, après, voilà, heureusement que l'équipe de France a été solidaire. Et surtout en fin de match, ils sont allés l'aider. Ils sont allés l'aider à Koundé. Hein, ils étaient à 2 à 3 sur Jérémy Doku. Ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et puis voilà, et puis devant, ben, Dembélé, Dembouz, il a été bon, les gars. Ah, il a été bon, franchement, il a été bon, il a été dangereux. En première mi-temps, il n'a pas énormément touché de ballon, mais en deuxième mi-temps, il a cassé des reins, il a beaucoup provoqué, il a même failli marquer un but extraordinaire, mais il n'a pas cadré. Colomani, les gars, on en a parlé. Et Barcola, c'est dommage. Barcola, c'est dommage parce que c'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais voilà, il a fait le fragile, il a fait le faible. Il a fait le faible. C'est dans ces matchs-là où les grands joueurs se révèlent. Thierry Henry s'est révélé dans des gros matchs. Mbappé s'est révélé dans des gros matchs. Il y avait qui Zizou, il s'est révélé dans des gros matchs. Ils ont commencé pareil. Ils ont commencé pareil, ils étaient jeunes, ils arrivent dans une équipe de France en reconstruction. Ils n'ont pas eu peur de prendre les responsabilités. Et Barcola, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Avant qu'il sorte, il a commencé un peu à jouer au ballon, à mieux se placer, etc. Mais lorsque je vois l'entrée d'Nkunku et le match qu'il a fait Barcola, il y a deux mondes. Nkunku, il est déjà présent. Nkunku, il est plus réactif. Il protège mieux son ballon. Il se place beaucoup mieux. Ses contrôles, ils sont parfaits. Ses passes sont parfaites. Il a cette envie aussi d'aller de l'avant. Il sent mieux le jeu. Il reste pas cantonné sur son côté. Il sait que voilà qu'on est en infériorité numérique. Il faut se réaxer dans l'axe et ensuite, dès qu'on a le ballon, essayer de trouver la profondeur pour pouvoir faire monter le bloc. Barcola, il n'a pas ce truc.
Pourtant, on peut pas me dire il est jeune. Il joue au PSG, il a des saisons pleines dans les jambes, il a joué à Lyon, il a joué la Ligue des Champions, et c'est pas ses premiers matchs en équipe de France. Il faut qu'il sorte des gros matchs maintenant. Il faut qu'il sorte des gros matchs. Et j'espère que, voilà, qu'il est bien entouré parce que c'est un bon minot, il a énormément de qualité, et moi je l'encourage à vraiment regarder ses matchs et franchement, sans critique en fait, sans critique, sans faire le mec, ouais, vas-y, c'est bon. Non, vraiment pour lui, parce que on aimerait que ce gars-là, ce minot-là, il réussisse. Vous avez pas envie que Barcola il réussisse? C'est un bon minot, non? Il fait pas de vagues, il parle pas, il a une bonne tête, et puis voilà quoi. Ça serait bien qu'on ait un autre attaquant qui explose. Voilà, non, ce serait pas bien? Si t'as Barcola, Dembélé, Kylian Mbappé, Kolo Muani qui explose, on serait inarrêtable. Après voilà, après Manu Koné, bon c'est dommage, hein, euh, il a tenu son poste, mais bon voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait sur Manu Koné. Je veux pas dire qu'il a fait un mauvais match parce que bon lui par contre pour le coup c'est un jeune joueur qui vient d'arriver en équipe de France, mais c'était difficile. Ça a été difficile et surtout en première mi-temps pour lui. Après, en fin de match, il s'est un peu plus lâché. Mais je pense que là, il est en train de côtoyer, il commence à comprendre ce que c'est que le très très haut niveau. Et bon, ça va, il s'est pas dégonflé, hein. Il s'est pas dégonflé. Il s'est quand même battu au milieu de terrain. Ça a été très très dur. Parce qu'il y a eu un très gros pressing de la part des Belges. Il y a eu le carton rouge de Chouamini, mais il pouvait rien faire. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait un bon match. Chouamini, surtout dans les corners défensifs. Et même offensivement, il a apporté aussi sa petite patte. Ouais, il a essayé de frapper de loin, ça c'est bien. Et puis Guendouzi, il a fait un match, franchement, il a été bon, Guendouzi. Franchement, Guendouzi, il a été très très bon. Après, encore une fois, c'est pas lui d'organiser le jeu, c'est pas son poste, c'est pas son jeu, c'est pas son style de jeu. Lui, c'est un milieu relayeur, il est là de temps en temps, il va monter, il va essayer de tirer, de marquer, parce qu'il marque des buts, hein, Guendouzi, mais c'est pas un numéro 10. Mais il a fait un bon match. Moi, je trouvais que Guendouzi, il a fait un très très bon match. En première mi-temps, c'était le meilleur. Ça a été le meilleur au milieu de terrain. Et puis en deuxième mi-temps, ben voilà, ben il est monté en puissance petit à petit. Bon, après, il est sorti. Mais franchement, non, il a fait un bon match, Guendouzi. Et puis les gars, Macmenian, il nous a sorti encore une masterclass. Il a tout arrêté dans la cage. Il a encore montré son aura à Tillmans qui a tiré son penalty au-dessus. Et puis voilà, il a sorti les arrêts qu'il fallait. Après, il peut pas tout arrêter, les gars. Il peut pas tout arrêter. Le but qu'on prend, je dirais, Openda, il fait 1 m moins 20. Il fait 1 m moins 20, il arrive à s'intercaler entre Ibrahima Konaté et Saliba. Arrêtez, arrêtez. En plus, derrière, on essaie de gratter un hors-jeu. Nah, faut pas déconner, les gars. Sincèrement, les gars, faut pas déconner sur ce but-là. Franchement, c'est un but bête. C'est vraiment, vraiment, avec toutes les occasions qu'ils ont eu la Belgique, ils ont mis le but le plus difficile. Ils ont mis le but le plus difficile. Sinon, à part ce but-là, où on peut rien le reprocher parce qu'il prend un but à bout portant, il a été excellent. Tu auras apporté les 3 points, c'est grâce à Magnan, grâce à Maignan. Ah ouais les gars, franchement il a été excellent. Pour résumer la team, bah écoutez, ben, c'est un excellent match, hein. C'est un excellent résultat. Pas un excellent match, mais un excellent résultat parce qu'en première mi-temps c'est grave ennuyé. En deuxième mi-temps, ben, il y a eu beaucoup de mieux. Il y a eu vraiment beaucoup de mieux. On a réussi à sortir de ce pressing de la Belgique. On a réussi aussi à contenir quand même Jérémy Doku, même s'il y a eu des erreurs défensives de William Saliba. On est rassuré parce que derrière, on sait qu'on a un grand gardien quand même. On a un grand gardien, ça c'est très très bien. Et puis voilà, tu te places bien, tu te places à 1 point de l'Italie. Donc je pense que voilà que la première et deuxième place va se jouer entre la France et l'Italie si on fait pas n'importe quoi. Il restera encore l'Israël à jouer et l'Italie à jouer. Donc voilà, j'espère qu'on va ramener 2 victoires, hein, pour l'équipe de France et j'espère qu'il y aura Kylian Mbappé les gars. Si vous voulez après on peut refaire une vidéo, on en reparlera. De toute façon les gars c'est prévu, hein, je vous dis ça mais c'est prévu, je vous le dis c'est prévu. Et puis voilà les gars, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Ça fait bizarre les gars, franchement les gars ça fait bizarre, on dirait que c'est ma première vidéo les gars, je vous jure on dirait que c'est ma première vidéo, je suis là, je suis tout timide et tout. Mais les gars voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagi et je vous dis peace la team. Mais il faut vraiment rester sur lui, faire attaque sauter, ne pas le laisser respirer quoi.
chiffres. Voilà, là on est bien. J'aimerais m'échapper quand il me fait ça, gars. Oui, 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 oui. Un newbie.